En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, caucus hier des députés de la CAQ, il semble on s'est parlé dans le blanc des yeux, réconciliation, en tout cas au moins assez pour que ce matin, sur ce dossier là, de la somme à verser aux Kings de Los Angeles, tout le monde a voté du même bord. Ben oui, il y avait une motion qui était présentée à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour demander au gouvernement, ce Québec solidaire qui présentait ça, pour demander au gouvernement de reculer sur la subvention qu'ils ont donnée aux Kings de Los Angeles. Un grand moment de cynisme, Mario, puis je voulais vraiment te parler de ça. Tu sais, moi, ça fait 1 an que j'ai quitté la politique, puis je donne pas mal de conférences, tu sais, à toutes sortes de publics depuis cette année-là. Tu sais, puis une des questions qu'on me pose vraiment souvent, c'est sur la ligne de parti. Tu sais, la fameuse ligne de parti. Puis là, on me demande comment ça fonctionne, est-ce que c'est difficile d'être obligé de la suivre, à quel point on est obligé, ça m'est-tu déjà arrivé? Puis tu sais, ma réponse à ces questions-là, moi, est tout le temps simple, c'est comme j'ai un principe, j'ai jamais voté contre mes valeurs. J'ai jamais pilé contre mes principes. C'était comme ma ligne de conduite en politique. Je dis la journée où ça va aller contre mes valeurs, contre mes principes, ben j'irai faire d'autres choses. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'essaie de me conduire dans la vie pour bien dormir le soir. Puis tu sais, normalement, on peut se douter dans certaines décisions quand il y a des votes à l'Assemblée nationale que c'est pas l'unanimité, qu'il y a des députés dans une formation politique qui peuvent être plus ou moins d'accord, peut-être un peu moins d'accord que d'autres, tu sais, mais on sait pas qui. Parce que normalement, ça fuite pas. Normalement, tu sais pas, les députés ont pas pris la parole. Mais là, on en a parlé dans les derniers jours. Tu as au moins 4 députés de la CAQ, Marie-Louise Tardif, Yannick Gagnon, Luc Provençal, Éric Girard du Lac-Saint-Jean, qui sont sortis en utilisant exactement ces mots-là. Ça va contre mes valeurs, ça va contre les valeurs de mes citoyens. Et aujourd'hui, ils se sont levés, ils se sont pas levés parce que c'est plus un vote nominal où on se lève, mais ils ont voté contre la motion. Donc, ils ont refusé, après avoir dit il y a à peine 24 heures, publiquement, à visage découvert, devant des journalistes, que c'était contre leurs valeurs, ben ils ont voté en défaveur, si tu veux, d'enlever ce montant-là qui a été donné. Tu sais. Mais j'ai beaucoup d'arguments à faire valoir parce que, d'abord... Moi, tu sais, cette affaire-là, je comprends qu'on l'a grossi dans les médias, puis c'est devenu une grosse affaire, là, tu sais, puis ça a choqué le monde. Probablement que la CAQ va perdre des points fous d'un sondage avec ça. Mais c'est une petite affaire dans ça, c'est 5 millions, là. Un député qui changerait sa carrière, changerait de parti, démissionnerait, abandonnerait son comté pour un dossier si minuscule. Ça serait du jamais vu dans l'histoire du Québec, dans le sens que tu démissionnes parce que le parti est pas assez nationaliste, ou il est souverainiste, ou il abandonne le thème de l'environnement, des changements climatiques. Non, mais tu sais, des méga orientations où toute la... Mais, tu sais, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un démissionner, tu sais, sur quelque chose, tu sais, une subvention de comté ou une affaire, c'est quand même quelque chose de... Je suis tellement d'accord avec toi, mais quand ces députés-là, tu sais, à l'Assemblée nationale, souvent, là, l'émotion, c'est un peu des surprises. C'est un petit peu la game, là. Ça se joue entre 8h puis 9h le matin. Il y a 1 heure maximale où chaque parti peut envoyer sa motion. Puis l'idée, c'est un petit peu de prendre le gouvernement en défaut en fonction de l'actualité ce matin. Bon, écoute. Donc là, les députés là qui sont sortis dans les dernières 24-48 heures, là, la motion de Québec solidaire, elle est annoncée depuis lundi. Le texte de la motion est annoncé depuis lundi. Ils étaient au courant qu'ils allaient devoir voter pour ou contre cette motion-là, puis ils sont allés dire ouvertement leur malaise. Donc moi, c'est pas tant sur la motion comme telle, si tu veux, sur le contenu, c'est vraiment sur le principe où tu te dis waouh, tu t'as émis publiquement que t'étais mal à l'aise, que ça allait contre tes valeurs, en sachant que tu aurais une motion le lendemain sur laquelle voter. Puis là, il y a un autre moment, tu sais, c'est pour ça que je dis, moi, je pense que ça alimente beaucoup le cynisme. Puis là, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le débat qu'il y a eu, parce que là, en ce moment, tu sais, Mario, bon, avant, c'était des votes, là, c'est ce qu'on appelait un vote nominal, tu as déjà fait ça plein de fois. Chacun se levait. Chacun se levait. Donc là, on procède au vote, puis là, on appelle le nom de chaque député, les députés qui sont pour. Puis là, on les nomme un par un. Après ça, c'est les députés qui sont contre, les députés qui s'abstiennent. Donc, tu es obligé de faire face à la musique et publiquement de montrer pourquoi tu votes. Et dans les galets, la transcription qui est sur le site de l'Assemblée nationale dans l'heure qui suit, ton nom est écrit avec pour, contre ou abstention. Là, en ce moment, ça a été remplacé par un vote électronique.
fantastique, c'est super rapide, tout le monde appuie sur son petit piton, tu peux faire ça de ton bureau, puis ça s'affiche tout de suite. Mais c'est plus dans les galets de l'Assemblée nationale, c'est plus public pour le moment. Je sais pas si ça va être corrigé par la suite, mais on ne sait plus quel député a voté pourquoi, à moins d'avoir assisté. C'est pas logique, parce que c'est tout enregistré. C'est autant enregistré qu'avant. On pourrait même dire que ça l'est plus. Là. C'est rentré en informatique, c'est sur le cloud. Tu vas sur la transcription. Ouais, mais si tu vas sur la transcription aujourd'hui... Tu me surprends, là, je suis étonné de ça. Ouais. Donc, tu as le vice-président de l'Assemblée nationale qui a dit on va procéder au vote. Puis là, il est écrit Monsieur le secrétaire général, je vous demande le résultat du vote. Puis là, il est écrit pour nanana, à mon avis, ça se peut pas. Là. C'est contraire au principe même de la démocratie. Il faut que chaque vote soit. Faut que chacun des votes soit inscrit. Là. Mais on m'a dit que c'était temporaire. C'est en attendant que ça s'ajuste. Le but, c'est que tu puisses aller voir, toi, comme citoyen aussi, pourquoi ton député a voté. Mais là, attends, je ne sais pas si tu as vu, le leader de l'opposition, Monsef Déragi, a publié la photo du résultat. Donc maintenant, c'est comme une photo avec les banquettes. Tu as la photo de chaque député. As-tu vu la réaction de Simon-Jolin Barrette, le leader de l'opposition, du gouvernement, qui a un peu pété sa coche en disant « On n'a pas le droit de prendre des photos au Salon Bleu, on n'a pas le droit de publier cette photo-là. » Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il y a des députés de la CAQ qui ont mentionné justement à Monsef Déragi que c'était cheap de sa part d'avoir publié l'information sur qui avait voté, pourquoi. Tu sais, je veux dire, ça se serait su, Mario, là, de toute façon. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... en plus de ça, il fait un show avec ça sur le fait que... Mais je reviens sur le fond. Je reviens sur le fond. Mettons, moi, je suis un député, puis je suis contre. Un député de la CAQ, je suis un député qui aurait été contre. Mais t'es d'accord que le gouvernement peut plus reculer? Dans le sens qu'avoir reculé sur cette décision-là, c'est 1000 fois pire. Parce que en le faisant, tu dis, OK, j'essaie de me bâtir une crédibilité auprès de la Ligue nationale. Là, on peut dire, ils font ça pour rien, ça donne rien. Mais si tu signes un contrat avec une équipe américaine de la Ligue nationale de hockey, puis tu reviens 3 semaines après, puis tu dis, ma signature vaut rien, je recule, j'ai peur, mon monde n'aime pas ça. Là, auprès de la Ligue, t'es barré à jamais. Les Nordiques, c'est jamais fini. Okay. Parce que le gouvernement du Québec n'est plus jamais pris au sérieux. Fait qu'une fois que tu t'es mis le bras dans cette ordre-là, tu peux plus tirer, là, tu peux plus leur sortir tes poignets. C'est la position du gouvernement, tu peux plus reculer. Là. Parfait. Donc là, je te suis là-dedans, Mario. Donc, il y a une semaine, ton ministre des Finances, notre collègue, parce qu'on fait partie maintenant de ce caucus-là qui vient de l'annoncer, annonce ça. On n'a pas été consulté, on est en beau fusil. Ça, on c'est s'appelle choquant, toi et moi. On appelle le whip, on appelle le leader, on appelle des collègues. On se rend compte qu'on est le tiers du caucus qui est fâché contre ça. On demande un huis clos, on demande de discuter de la... Tu sais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'on trouve qu'on n'est pas consulté. T'as-tu assez de jugement qui t'amène à pas parler aux médias de ce que tu penses? Ouais. Mais tu sais, il faut que tu l'assumes ta décision. Mais je sais pas ce qu'ils se sont dit hier. Mais sur le fait d'annoncer des décisions publiquement sans consulter le caucus, je pense que ça a dû être un des sujets abordés, là. Tu sais, ça, c'est sûr que moi, si j'étais député, c'est peut-être ce qui m'aurait choqué le plus dans l'affaire, c'est de l'apprendre à la TV. Puis on l'entend de plus en plus souvent à la CAQ. On l'entend de plus en plus souvent, que des gens, même des ministres, ont appris certaines affaires à la télé. Hey, on a dépassé notre temps. Marie, merci. À demain. Merci, Mario. À demain.